Bon matin tout le monde, bienvenue à cette séance extraordinaire. Ce mardi 1er octobre, il est un petit peu plus tard que 8h30, on avait quelques dossiers à regarder en profondeur. Donc, il est 8h55 exactement. Donc, il y a eu 25 minutes de discussion sur un dossier, entre autres. Alors, je vais signifier les présences. Je vais commencer avec Sylvain. Bonjour. Mario. Bonjour. Chantal. Bonjour, présente. Joanne. Bonjour. Nancy, directrice générale. Bonjour, présente. Sophie Greffière. Présente. Gilles. Bonjour. Natalia. Bonjour. Et moi-même, bien entendu. Alors, on va aller tout de suite. Il y a quelques points dans le jour. On va aller avec le point numéro 1, octroi de contrat de gré à gré, service professionnel pour le réaménagement du monastère des Prémontrés. C'est une étude de faisabilité. Pour obtenir une subvention, il faut déposer avant le 16 octobre. Donc, tout le monde travaille très fort pour en arriver à un résultat pour un dépôt. Là. Donc, il s'agit d'octroyer un contrat pour les services professionnels pour la gestion du développement de projet, la préparation d'un concept préliminaire pour le dépôt d'une demande de subvention dans le cadre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs pour le réaménagement du monastère des Prémontrés à Agence des services aux cités et villes du Québec au prix forfaitaire soumis conformément à l'offre de service. La valeur du contrat est de 76 857,50 plus les taxes applicables. Mario Perron, je le propose. Oh, Ah, OK. Excusez, c'est parce que j'étais un des premiers à rencontrer. oui, on exact. va le présenter Exact, avant d'autres. exact. Donc, M. Perron. C'est ça, c'est suite à une rencontre que Mario a fait avec le frère Stéphane. Et puis, moi, 2 ans auparavant, j'avais rencontré le père Michel Proulx, que je connais, qui nous avait dit que peut-être un jour, il vendrait. Puis s'il vendait, il allait pour vendre à la ville. Et puis, on avait plus entendu parler. Puis le frère Stéphane avait croisé Mario, puis il a parlé de ça. Et tout ça a déboulé avec des rencontres et puis à l'octroi d'un contrat pour la transformation de ce monastère en bâtiment pour les aînés. Donc, c'est une idée qui est venue de Mario, en fait. Merci, Mario. Je pense que c'est une super bonne idée qui nous permet aussi de maximiser l'autre terrain qu'on a sur Saint-Régis et Brodeur. Donc, excellente idée. On va voir comment ça va donner, mais la subvention est extrêmement importante là-dedans. Fait qu'on espère pouvoir l'obtenir et aller de l'avant. Donc, à 2, donc c'est le point qui a suscité quelques discussions tout à l'heure, qui a fait en sorte qu'on est un peu en retard. La soumission fourniture des services d'entretien ménager. Et je vous annonce tout de suite que ça ne sera possiblement pas unanime comme décision, mais bon, ceci étant dit, je présume que ce ne sera pas unanime. Donc, je vous laisse sur ces quelques paroles. Donc, Considérant que la Ville a procédé à une demande de soumission publique pour la fourniture des services d'entretien ménager, considérant que les soumissions comprenaient 2 options, soit l'option 1, Hôtel de Ville, bibliothèque, pavillon de la biodiversité pour le bureau de la Cour municipale seulement, le pavillon des aînés, Claude Hébert, le spa, pavillon base de plein air, pavillon pôle culturel et sportif, chalet du Parc Leblanc, chalet du Parc Ronsard et chalet du Lac des Fées. À l'option 2, on ajoutait le pavillon de la biodiversité au complet et le centre municipal. 3 soumissions ont été reçues. Il s'agit d'octroyer le contrat pour la fourniture des services d'entretien ménager au plus bas soumissionnaire conforme selon l'option 1, soit entretien 4M au prix unitaire et forfaitaire soumissionné pour une période de 4 ans. La valeur du contrat est de 950 144 et 5 taxes incluses. Et la soumission présentée par 418-2901 Canada Incorporé a été rejetée pour motif de non-conformité. Donc, qu'est-ce qui propose ce contrat-là? Joanne Césaré, je le propose. Sylvain, je propose le vote. D'accord. Le vote est demandé. Qui se prononce contre? Sylvain, je vote contre. Mario Perron, je suis contre. Qui se prononce pour? Chantal Boudria, je vote pour. Joanne Césaré, je vote pour. Gilles Lapierre, vote pour. Natalia Soloaga, je vote pour. La résolution est adoptée à la majorité. Donc, alors merci. C'est correct que ce soit comme ça. Il y a eu des discussions, puis des discussions franches là-dessus, et comme toujours, en fait. Et là, on n'a pas arrivé mais il fallait le passer quand même, le contrat, on n'avait pas le choix. Donc, à 3 modifications à la structure des services des loisirs telle qui a été présentée la semaine dernière au plénier, aux membres du conseil. Donc, je vais te laisser, Sophie, lire ce que tu as reçu des loisirs. De remplacer en date du 6 octobre 2024 le poste de coordonnateur jeunesse et culture par celui de coordonnateur programme et vie communautaire,
D'abolir en date du 5 octobre les postes suivants: chef de division programme et vie communautaire, chef de division espace récréatif et événements, coordonnateur aquatique volet animation, de créer le poste de directeur adjoint au service des loisirs à la classe 6 du recueil des conditions de travail des employés cadres et de nommer en date du 6 octobre M. Gabriel Armand, titre d'employé à l'essai sur ce poste. Son salaire sera celui de la classe 6 de l'échelon 6. De créer le poste de conseillère principale ou conseiller principal programmation et événements à la classe 4 du recueil des conditions de travail des employés cadres. De créer le poste technicien ou technicienne en loisirs aquatiques de la classe 3 sous la catégorie personnel administratif du recueil des conditions de travail personnel aquatique avec un échelon allant de 31,61 $ à 37,17 $ selon le nombre d'années de service. D'offrir à la coordonnatrice aquatique volet animation de maintenir son emploi auprès de la Ville à titre de technicienne en loisirs aquatiques à partir du 6 octobre, dont le salaire serait équivalent à l'échelon 2 de la classe 3 du recueil du personnel aquatique. D'entériner l'acte de règlement et transaction à intervenir entre les parties, la Ville de Saint-Constant et la coordonnatrice aquatique volet animation, et ce en date de la présente résolution. De procéder au paiement de la dite transaction selon la décision de la coordonnatrice aquatique volet animation, d'autoriser le maire, la directrice générale et le directeur du service des ressources humaines à signer tous les documents relatifs à l'entente, la transaction et reçu quittance, d'autoriser M. Dave Bourque, directeur au service des ressources humaines, à donner effet à la présente résolution et d'autoriser le versement d'une indemnité de fin d'emploi à la coordonnatrice aquatique volet animation conformément aux documents de terminaison d'emploi, de donner instruction à M. Dave Bourque, directeur au service des ressources humaines, d'acheminer copie de la présente résolution à la coordonnatrice aquatique volet animation et d'autoriser les modifications nécessaires au recueil des conditions de travail des employés cadres. Joanne Césaré, je le propose. 4. Aide financière, Société Huntington du Québec. D'octroyer une aide financière de 500 $ à la Société Huntington du Québec, organisme qui répond aux besoins des gens touchés par cette maladie. Chantal Boudria, je le propose. Je sais qu'il y avait une... Mario, c'est toi qui as été Ouais. de représenter le conseil. Ça a bien été, oui? Très bien. C'est une belle soirée. Oui, ça aurait pu être mieux parce que la qualité des participants, comme des oui? jeunes de l'humour, Ouais. c'est bon. On va dire 3 sur 5. 3 sur 5, OK. Ceux qui étaient là, c'était la relève, j'imagine, Ça c'est ça? relève, exactement, OK. c'est ça. OK. Est-ce que c'était plein ou... Oui. Parce qu'au départ, on m'avait parlé qu'il y avait c'était plus difficile de vendre des billets, mais c'était quand même bien Ben, fait. il restait une couple de rangées dans le haut, puis il y a une place aussi que les sièges étaient réservés pour une compagnie qui avait commandité, mais qui ne sont pas venus. Il y avait deux rangées de bancs en bas. OK, mais dans l'ensemble, c'était plein. Oui, là, oui, c'est ça. oui. L'auditorium de la Magdalene, elle a pris. Oui, c'est ça. c'est beau aussi, ça. Bon, mais merci beaucoup d'avoir été, Mario. Donc, à 5, diverses nominations, poste d'inspectrice en bâtiment, service d'aménagement du territoire, du bureau de projet et du développement économique. De nommer Mme Alexandra Laporte, inspectrice en bâtiment, fonctionnaire désignée à la municipalité régionale de Comté pour l'application du règlement de contrôle intérimaire, personne désignée en vertu de l'article 35 de la loi sur les compétences municipales pour le règlement des mésententes entre propriétaires de terrains situés en zone agricole ou exerçant une activité agricole ou forestière, fonctionnaire désigné pour l'application des règlements d'urbanisme, fonctionnaire responsable de la délivrance des permis et certificats, fonctionnaire désigné à la MRC pour l'application du règlement numéro 109 régissant les matières relatives à l'écoulement des eaux des cours d'eau. Sylvain, je le propose. 6, demande d'aide financière, programme des stratégies jeunesse en milieu municipal. Considérant que le programme de stratégie jeunesse en milieu municipal du secrétariat à la jeunesse a pour objectif de renforcer l'action et l'autonomie des organismes municipaux en matière de soutien à la jeunesse, que la Ville atteste avoir pris connaissance des modalités d'application du volet du programme de stratégie jeunesse en milieu municipal du secrétariat à la jeunesse, et que la Ville autorise le chef de division programme et vie communautaire et ou le directeur adjoint au service des loisirs et ou la conseillère principale aux affaires corporatives et gouvernementales à la direction générale à adresser et à signer pour et au nom de la Ville une demande d'aide financière ainsi que tout document jugé utile et nécessaire dans le cadre du volet 1 du programme des stratégies jeunesse en milieu municipal. Natalia Soulola, je le propose. Et numéro 7, demande d'aide financière, programme pour les bâtiments communautaires verts inclusifs. Ça, c'est en relation avec le point sur le point numéro 1, en fait, C'est sur bien ça. les prémontrés.
Que la Ville autorise la directrice générale et ou la conseillère principale aux affaires corporatives et gouvernementales à la direction générale à adresser et à signer pour et au nom de la Ville une demande d'aide financière ainsi que tout document jugé utile et nécessaire pour donner plein effet à la présente résolution dans le cadre du programme Bâtiment communautaire vert et inclusif et que la Ville confirme son engagement à respecter toutes les conditions qui s'appliquent à elle relativement aux exigences inscrites au guide du demandeur du dit programme. Proposé par Gilles Lapierre. 8 périodes de questions. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Pas dans la salle. Puis il n'y a pas de questions reçues par courrier. Non. Pas par courrier, mais par courriel. Donc, c'est bon. Alors, ceci qui met un terme à la séance extraordinaire de ce mardi 1er octobre. Merci beaucoup tout le monde. Passez une bonne journée.